Hey! C'est très rare que je commence un vlog comme ça, à moitié dans le noir. On est samedi soir, mon fils est couché. Je voulais le coucher plus tard, pour qu'il se réveille un peu plus tard demain, même si ça marche pas toujours comme ça. Et à 18 h il m'a dit « Non mais j'ai plus envie de jouer, j'ai envie qu'on lise déjà les livres. » Ok, à 18 h 30 il a couru dans son lit. « Allez, c'est l'heure d'aller au lit maintenant. » D'accord. Et c'est vrai que là, il s'est endormi avant 19 h quoi. Donc là, il est assez tôt. Moi je me fais, ce soir je me fais un petit plateau repas devant la télé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me fait plaisir là ce soir, donc je vais me faire ça. Aujourd'hui il a plu, de toute façon l'été est là maintenant, c'est la saison des pluies, il a plu comme vache qui pisse. J'ai hésité, aujourd'hui c'est moi qui avais Coco toute la journée et tout. Je me suis dit mais on va tourner en rond à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup je l'ai emmené chez Happy Kids, vous savez, ces espaces de jeux couverts là pour enfants où il y a des piscines à boules, des toboggans. Il faisait une chaleur là-dedans. J'entendais des parents autour de moi dire mais pourquoi ils mettent pas des ventilateurs, pourquoi ils mettent pas la clim et tout. Tout le monde était en nage, on était tous trempés. Mon fils il avait les cheveux tellement mouillés de transpiration, on dirait qu'il avait pris une douche. On était dégueux, bref. Et c'était trop cool. Ensuite je l'ai emmené manger des frites. Je suis allée chez Burger King, je connais pas trop cette enseigne. Et on est un peu plus détendu avec l'alimentation avec notre fils depuis quelques temps, depuis quelques mois on va dire, quelques semaines mais quelques mois. C'est quand même récent qu'on s'autorise à faire des trucs comme ça, à manger des trucs pas très healthy avec lui. Et c'était nul à chier. C'était très cher, très cher. C'était pas très bon, c'était pas salé. Il y avait pas grand chose de végétarien. Et j'ai pris que des trucs végétariens pour mon fils et moi, mais il y avait pas trop de choix. Et en plus les sauces sont pas compris dedans. Tu prends des frites, ils te donnent pas de sauce avec, elles sont pas salées. Mais c'était... Et en plus c'est cher. J'ai trouvé ça nul, mais plus jamais je vais chez Burger King, je trouve ça trop naze. Mais je le sais hein, que les chaînes comme ça et tout, c'est de la merde. J'aurais préféré aller dans un petit truc un peu artisanal, mais j'étais dans une zone où il y avait que ça. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et en attendant qu'il soit une heure décente pour manger, parce que lui il m'a dit j'ai faim à 10 h du mat, j'ai dit non mais là Coco il va falloir t'attendre un petit peu, c'est un petit peu tôt pour manger ton déjeuner. Du coup en attendant on allait traîner dans un magasin de jouets. Et je me demandais comment il allait réagir parce que... Bah tu sais les enfants ça peut leur faire péter des câbles et tout de vouloir tous les trucs. Et en fait non il faisait que dire oh regarde ça, ah moi j'adore les voitures et les motos, mais regarde tout ce qu'il y a maman, mais c'est trop rigolo. Il a fait que dire des trucs comme ça. C'était super drôle, il m'en a reparlé ce soir du magasin de jouets. En fait ça l'a vraiment genre épaté, impressionné, mais il m'a rien demandé. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, je voyais justement plein d'enfants, plein de parents avec les enfants. Les enfants qui faisaient des crises et les parents qui disaient... on n'est pas là pour acheter un truc pour toi. Et je me dis, peut-être que c'est de la torture d'emmener des enfants dans un magasin de jouets pour acheter des jouets pour un autre enfant. Genre de choses que je préférerais éviter de faire. Mais bon, je sais que j'ai de la chance de toute façon avec mon fils, il est trop mignon. Et je lui ai quand même acheté un petit jouet, même s'il m'a rien demandé. Ça me faisait tellement plaisir, j'avais tellement envie que... Il a fait que dire toute la journée, mais c'est la fête aujourd'hui ou quoi? Il a fait que dire cette phrase. Parce que on est allé à Happy Kids, on allait manger des frites, on allait dans un magasin de jouets, il était trop heureux. Je lui ai acheté une petite voiture, en fait il a plein de petites voitures Majorette, si vous connaissez cette marque, c'est un peu les voitures en métal et tout les plus connues. Il y en a de collection, il y en a qui valent cher. Et là il y en avait une, elle était pas très chère, elle était trop mignonne, c'était un van en fait. Et je rêve de faire des vacances avec mon fils en van, de partir quelque part, en Europe ou en Australie un jour. C'est vraiment mes vacances de rêve, de l'emmener à l'arrache comme ça et tout, un peu dormir n'importe où. Suivre nos envies du jour, je sais que ça se passerait trop bien et j'en rêve vraiment de partager ça avec lui un jour. Donc je lui ai acheté ce véhicule là, comme ça il commence à se plonger dedans. J'essaie de lui expliquer que c'est comme une camionnette mais on peut dormir dedans, des fois il y a des chaises, des tables, une petite cuisine et tout. Après on allait manger une petite glace et puis on a fait les courses, il y avait tellement de monde. C'est incroyable, dès que les fêtes approchent, pointent le bout de leur nez, même si elles sont, pour moi elles sont encore trop loin pour qu'il y ait autant un foin déjà autour de Noël, parce qu'au moment où je vous parle on est toujours en novembre, mais bon je suis d'accord, les fêtes s'approchent, on est en fin d'année et tout, mais là c'est too much quoi. Les gens dans le parking, tout le monde qui se rue sur les décorations de Noël, je me dis mais il y a le temps les gars, pas de panique. Trop de monde, ce qui fait que j'ai acheté peut-être un quart de ce qu'il y avait sur ma liste de courses. Je vais devoir y retourner dans la semaine, mais j'irai dans un plus petit magasin et plus près de chez moi. Oh là, dans le noir là carrément non? Ouais j'irai dans un truc vraiment plus petit parce que Leclerc c'est pas la peine, trop de monde. En fait c'est vrai que Leclerc c'est le genre de magasin que je boycotte à l'approche de Noël. Je vais y aller genre une fois pour acheter tous les trucs que j'ai besoin pour le repas de Noël, pour éventuellement ouais des trucs à tartiner, ouais vraiment juste des chocolats, des trucs
très spécifique Noël, je vais y aller une fois, je vais tout acheter d'avance. Je suis désolée, j'ai encore des quintes de tout. Et après je n'y foutrai plus les pieds parce que trop de monde à l'approche de Noël, c'est horrible. Bref, j'ai passé une journée merveilleuse avec mon fils, il m'a dit des dingueries en ce moment avec Hugo, on rigole. On n'arrête pas de dire qu'il nous sort pépite sur pépite, il dit des trucs. Mais ça, je me dis, les enfants, c'est pas possible, ils viennent d'une autre planète, quoi. C'est drôle, mais c'est drôle, j'en peux plus. Il me fait trop rire, il est trop mignon aussi, il était vraiment trop gentil. Par exemple, excusez-moi, c'était Hugo, on a un problème technique à notre entreprise ce soir, donc il a dû fermer, il est en train de courir dans tous les sens pour chercher des trucs à réparer, parce que du coup il a plus d'électricité, enfin bref, c'est un peu la mouise. Donc on va voir comment ça se passe ce soir, en plus avec les grosses pluies là et tout, c'est un peu galère. Qu'est-ce que j'ai... Oui, non mais mon fils, quand je dis qu'il est trop mignon. Je sais, c'est le moment maman gaga, tous les gens qui sont pas parents, ils en ont rien à péter, c'est pas grave, vous pouvez avancer. Mais ça fait vraiment partie de ma vie et c'est vrai que mon fils, plus il grandit, plus il prend une place énorme dans ma vie, dans mon cœur et dans mon bonheur aussi, vraiment, on va pas se mentir. Moi j'aime beaucoup plus être maman maintenant que ce que j'aimais ça il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans quand il est né, enfin... Vraiment, c'est un truc qui grandit avec moi et c'est normal que je vais peut-être en parler un petit peu plus sans non plus que mes vlogs soient centrés là-dessus parce que je suis quand même la star de mes propres vlogs, voyez-vous. Oui, quand je dis qu'il est trop mignon, dans les jeux là, il faisait des grands tours de toboggan, c'était tout un parcours, après c'est un grand toboggan qui atterrit dans une piscine à balles. Entre chaque tour, il venait me voir et il me faisait un gros bisou et il repartait. Il faisait un gros bisou sur ma joue. Il y avait des mamans à côté, un groupe de 3 mamans qui étaient entre elles. Et je les ai entendues dire « Oh, c'est trop mignon » et tout. Et c'est vrai, c'est tellement mignon. Et moi, je me rendais compte de la chance que j'avais. J'étais genre « Ah, il est vraiment trop gentil. » Et c'est comme après, à Burger King, là, ça a mis vachement de temps à arriver, notre commande. Et il était comme ça. Il était assis à sa petite table. Il regardait à droite, à gauche, en haut. Il attendait, patientait. Et c'est vrai que c'est un truc avec Hugo, on se disait « Mais on a tellement de chance là-dessus. » Depuis qu'il est tout minus. À chaque fois qu'on est allé manger en extérieur, il est hyper calme et hyper patient, il dit rien. Tu peux l'asseoir sur une chaise au resto, ça peut mettre une demi-heure sans qu'il se passe rien. Il va pas bouger, il va pas faire suer, il va pas crier, il va pas embêter les autres. Il est trop parfait à sortir, même quand tu veux faire des trucs en public et tout. Pourtant, les petits n'ont pas une bonne réputation pour ça. Et moi, ça m'a jamais choqué qu'un enfant crie, en ait marre, soit pas patient. Ils ont pas la même régulation des émotions que nous et tout. Mais genre, mon fils, il a toujours été comme ça, super serein, calme et tout. Et ça, j'en suis tellement heureuse. Tellement heureuse. C'est pas le genre d'enfant genre que tu vas emmener quelque part et il va te foutre la honte et tu seras gêné parce qu'il gêne les gens autour et tout. C'est pas du tout ce genre d'enfant. Il a des je vais pas dire des défauts, il a des inconvénients aussi, cet enfant. Hein. Je sais que je vous dis beaucoup les belles choses parce que c'est vraiment ce qui dégage le plus et c'est ce qui nous occupe le plus au quotidien, surtout maintenant qu'il grandit encore plus, tu vois. Les côtés un peu moins faciles à gérer avec lui, c'est qu'il est très timide à un point où presque c'est mal poli, tu vois, il a du mal à dire bonjour et tout, mais moi je sais que c'est de la timidité, c'est pas de la méchanceté, ou c'est pas qu'il est hautain, tu vois, il a que 3 ans le type, mais c'est qu'il est vraiment très timide, donc ça nous saoule un peu avec Hugo, et aussi le fait qu'il soit pas du tout indépendant, ça c'est du travail, c'est pas que ça nous saoule, il est comme il est, on l'aime avec ses défauts entre guillemets, tout le monde en a, c'est normal, c'est un être humain, mais juste c'est les trucs qu'on trouve un peu difficiles en tant que parent. Moi il y a ce côté là, le côté un peu pas du tout indépendant. Il se lève le matin, il va jamais sortir de son lit tout seul et faire sa vie. Alors quand ils sont tout petits ça t'arrange, t'es content qu'ils soient comme ça, tu te dis au moins toi tu dors sur tes 2 oreilles, c'est qu'il est pas en train de foutre le feu à la baraque ou faire je sais pas quoi, il est dans son lit sage, il attend que tu descendes. Mais maintenant qu'il a 3 ans, 3 ans passés maintenant, moi j'aimerais bien le matin qu'il se lève, qu'il joue, qu'il fasse sa vie en fait. Mais non, tant que je viens pas dans sa chambre, ouvrir sa porte, et il vient dans mes bras, il me fait un câlin, tant qu'il n'y a pas eu ce rituel là, il sort pas de son lit et du coup ça nous oblige un peu à nous mettre à son rythme à des moments où peut-être on aimerait bien plus glander quoi. Voilà, cette parenthèse maman est terminée, donc j'ai passé une super journée mais extrêmement fatigante. J'ai eu un mal de crâne, déjà que j'ai mal au crâne tous les jours depuis que je suis malade, je suis toujours un peu malade, même si ça va tu vois, je recommence à retrouver de l'énergie, je dors un petit peu mieux la nuit, c'est bien. Mais c'est vrai que dans les trucs là, les aires de jeu pour enfants, elles mettaient une tête comme ça, c'est vraiment le truc, je pourrais pas faire ça tous les jours. Heureusement, mon fils il est du genre à aller jouer un moment et après dire c'est bon on s'en va tu vois. Alors qu'il y a des enfants, tu sais, ils veulent rester encore. Quelque part je trouve ça trop bien, ils profitent à fond de la séance entre guillemets que les parents ont payé. Et moi c'est vrai que je paye pour 2 heures, on reste jamais 2 heures. Mais au fond ça m'arrange un peu parce que vraiment c'est
c'est saoulant quoi. C'est le genre de truc, je savais déjà en étant maman, en devenant maman, que c'est le genre de truc que je kifferais pas trop, je confirme, je kiffe pas trop les trucs blindés d'enfants qui hurlent. Heureusement c'est pas mon quotidien. Donc là je vais me faire une petite soirée cool. Demain c'est dimanche, demain et bah du coup Coco va chez Hugo, puisque aujourd'hui il a passé la journée avec moi, on essaie de partager, ce sera jamais réparti 50-50 parce qu'il est beaucoup plus avec moi. Et moi ça m'arrange comme ça, je pourrais pas faire les choses autrement, je veux pas l'avoir moins. Donc demain, ben, Hugo va passer le prendre vers 7 h du mat je pense et va me le ramener vers 15 h. Donc après moi je l'aurai de 15 h à 19 h jusqu'à ce qu'il se couche et puis c'est chouette aussi. Je vais aussi l'avoir cette nuit en espérant qu'il se réveille pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire demain, je pense que je vais commencer à anticiper le rangement et le ménage du lundi parce que j'aimerais bien que ça aille vite lundi. Voilà, j'aimerais bien qu'en 1 heure ou 2 tout le ménage de la maison soit fini, donc je vais commencer demain tranquillement à mon rythme. La lecture, je suis à fond aussi en ce moment. Au moment où je vous parle, je sais pas si j'aurais déjà posté une vidéo lecture ou si ça va arriver, mais au mois de décembre, je me suis fixé comme petit objectif de vous poster une vidéo lecture parce que ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Je sais pas si ça sera réitéré, si ça va vous plaire, si ça... Peut-être qu'après je ferai que des bilans lecture dans mes vlogs et ça serait un peu la suite logique, c'est ce que fait tout le monde, enfin c'est ce que font beaucoup de monde, beaucoup de personnes, et j'aime bien aussi, donc on verra. Mais là j'ai tellement de livres dont je vous ai pas parlé que je vais être obligée de faire une vidéo dédiée quoi. Donc demain je vais lire aussi, je vais lire. J'ai remarqué l'autre jour j'avais super mal à la tête, mais que quand je passais des journées à lire j'avais beaucoup moins mal à la tête que quand il y a toujours un peu du son, que j'écoute des podcasts, que je regarde des vidéos, les écrans. C'est vrai que ça aide pas pour le mal de tête. Je vais manger mon petit plateau repas, j'ai pas faim du tout. Je me suis pesée ce matin, j'ai encore perdu 500 grammes alors que j'ai l'impression de manger toujours autant. Je pense que je dois manger moins forcément, mais parce que j'ai personne qui m'entraîne à manger et des gourmandises et des trucs, mais quand même je mange des chips, du chocolat, des gâteaux, je mange toutes les choses que j'aime. Des glaces, aujourd'hui j'ai mangé genre des frites, des glaces et tout, donc je sais pas. Je continue, je pense, à m'alléger de quelque chose, c'est sûr. Peut-être que je mange moins que ce que je pense, je sais pas trop. Je vais vous montrer là mon plateau repas pour ce soir, sachant que ce midi j'ai mangé donc Burger King, que des trucs frits et de la glace. Bon, désolée pour la lumière un peu jaune, moi j'aime bien les lumières dorées comme ça pour le soir, je trouve ça plus cocooning, mais bon du coup mon assiette a l'air toute jaune. Donc ce soir je mange, c'est de l'avocat du jardin, oui j'en ai encore, j'en profite un max les gars. Donc c'est un quart d'avocat, sachant qu'ils sont gros comme ma tête, donc c'est beaucoup. De l'avocat avec des mini concombres là et du sel aux herbes. Et ça c'est une petite salade que j'ai fait pour mon fils ce soir. Il a adoré, mais il en a pris 3 bols entiers. J'avais fait une salade, je me suis dit oh, on va partager, mais il a quasiment tout mangé en fait. Donc dedans il y a betterave, maïs, pomme, donc une pomme fraîche quoi, que j'ai coupée en petits morceaux, et les tout petits cubes blancs que vous voyez là c'est du comté, et avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Il a adoré, il s'est goinfré de ça, et il a aussi mangé des maquis comme ça, et moi je vais manger le reste. Je sais pas si je vais tout manger d'ailleurs, mais c'est des maquis, saumon fumé et fromage frais. J'ai pris ça avec une petite sauce soja sucrée. Et pour le dessert, une petite compote pomme passion, c'est vraiment mes préférés. Et j'ai pris ça aussi, une petite gourmandise, parce que elles sont périmées. C'est périmé ces gâteaux-là, donc il serait temps que je les mange. On va voir si c'est encore bon. C'est périmé genre de 10 jours, un truc comme ça, donc ça va encore. Et voilà, mon repas du soir. Mon petit plateau télé, je sais pas ce que je vais regarder. En ce moment, j'aime bien regarder des interviews un peu rigolotes de plusieurs personnalités. Des gens que je connais même pas, mais j'aime bien comme regarder leurs interviews, j'apprends des trucs et tout. En ce moment, j'aime bien regarder ça. On va voir. Et ben, je vous dis à demain, les amis, ou à dans plusieurs jours. Je sais pas, ce vlog, comme d'habitude, à chaque fois que j'allume ma caméra, hein, je sais pas où ça va, mais on se retrouve très vite. Hello les amis, je vous retrouve le lendemain matin. On est dimanche matin. Il est environ 8h30 du mat. Les garçons viennent de partir. Hugo est venu chercher Coco, ils vont passer la journée chez lui. Ça me rend un petit peu triste parce que aujourd'hui il fait un temps très couvert, très pluvieux, il fait froid, ces genres de journées, t'as envie de rester cocooning à la maison et en famille. Du coup ça me rend un peu triste de me retrouver toute seule. Je sais que si j'avais voulu garder Coco pour moi, j'aurais pu. Parce que ça marche comme ça, voilà, c'est moi un peu qui décide et tout. Mais c'est important que mon fils voit son père aussi, et hier je l'ai eu toute la journée que pour moi, donc voilà, c'est normal pour moi de partager, sachant que moi je le retrouve à 15 h, alors que Hugo, quand il passe pas la journée avec lui, il le voit pas du tout, ou 5 minutes le temps de venir récupérer les trucs pour l'entreprise et tout. Moi c'est vrai que je l'ai toute la journée, et même les jours où je l'ai pas, je l'ai à partir de 15 h quand même jusqu'au soir, donc je sais que je vais passer la fin de journée avec lui, je suis contente. Regardez le temps qu'il fait. Voilà, on voit même pas la mer. Il fait froid, tout est trempé.
mais vraiment trempée. Moi je suis en short quand même, alors que j'ai froid. En mini short de pyjama, je suis toujours pas habillée. Il fait vraiment blanc. On s'était donné rendez-vous à 6h30 ce matin, puisque c'est généralement l'heure où notre fils se réveille. Et finalement il s'est réveillé qu'à 7h30. Donc pendant 1 heure on est resté là dans le canapé à regarder le brouillard avec Hugo, à discuter. C'était cool. C'est quand même important de discuter régulièrement et tout. Donc là ils sont partis. J'ai une liste de choses à faire. Des choses qui me font plaisir, des choses qu'il faut que je fasse. Là je suis en train de préparer un petit velouté de courgettes pour ce soir pour mon fils, avec pommes de terre et patates douces aussi avec, mais surtout des courgettes. Et je vous montrerai parce que j'adore cette recette, je la fais tout le temps et lui il adore aussi. Et donc c'est simple, c'est tout con. Il y a juste une petite astuce qui apporte un petit twist un peu différent et nous on adore ça. Et quand je dis à mon fils qu'il y a ça à manger le soir, velouté de courgettes, il est trop content. Donc je fais ça là. Moi ce midi je vais manger des restes. Je sais que je parle beaucoup de la bouffe et des repas que je fais, mais c'est quand même un sujet, la bouffe. C'est le truc auquel il faut penser 2 à 3 fois par jour pour certains. On manque souvent d'inspiration et tout, donc je trouve ça sympa moi de partager ça. Et puis c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à me faire des repas pour moi toute seule et tout, donc je trouve ça quand même intéressant de vous montrer ce que j'arrive à faire. Le voisin qui démarre sa voiture. Ça fait du bruit. Voilà, donc c'est une journée où il fait moche, je compte vlogger, ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il faut que je tienne mes comptes parce qu'hier j'ai fait pas mal de petites dépenses à droite à gauche vu que j'ai fait toute une journée dehors avec mon fils et c'est vrai que des fois je note pas tout de suite et après j'oublie. Donc là tant que j'ai tout en tête je vais essayer de tenir mon budget et de tout noter là pour que le mois de novembre soit super carré. Je me suis rapatriée moi-même à l'intérieur parce que sa voiture continue de tourner là au moment où je vous parle. Ça fait un gros bruit sourd parce que c'est une voiture un peu tunée et tout, ça saoule. Voilà, je vous disais que aussi j'ai envie de commencer à travailler sur le calendrier de l'Avent que j'aimerais faire pour mon fils. Je m'y prends même tard, peut-être trop tard. Je vais réfléchir, j'ai envie de lui faire un calendrier de l'Avent, mais moi-même, fait maison et tout. En réutilisant le calendrier de l'Avent que ma soeur m'a offert l'année dernière, mais que ma mère avait fabriqué, vous savez c'était tout en tissu, c'était joli. J'ai envie de lui faire ça, j'ai trop envie de commencer à lui faire découvrir ça. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais eu et jamais fait quand j'étais petite. Mais là moi j'y vois un intérêt un petit peu éducatif aussi, c'est que en ce moment j'essaie de lui apprendre la notion du temps. On a un calendrier sur le frigo, on a les frigo blocs là où tu vois chaque journée. J'essaie de dessiner les jours où il y a l'école, je dessine une petite école en rouge. Les jours où il dort chez son papa, je fais un petit nuage bleu pour qu'il essaie de se repérer dans le temps. Ah oui, là c'est le jour où je dors chez papa, là il y a école, là il n'y a pas école. Et dès qu'on fait un petit truc un peu particulier, je dessine par exemple l'autre jour quand on est allé faire la balade à dos d'âne, et ben j'avais dessiné un petit âne gris, c'était trop moche mais bon bref. Juste pour qu'il ait voilà une petite idée, le jour où on va à la plage, je mets un petit poisson. Et donc le calendrier de l'Avent, je trouve que c'est une bonne façon de faire ce décompte et de se rendre compte, ah oui là il y a encore un dodo, 2 dodos, machin avant Noël. Je trouve ça sympa. Donc j'ai envie de lui faire ça cette année. Moi je me suis acheté mon premier calendrier de l'Avent aussi. En fait vous savez mon tout premier de toute ma vie c'était l'année dernière. J'ai fait les vlogmas l'année dernière. Si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'était pas super noélique mais peut-être un peu plus que cette année, c'est même sûr. Je m'étais acheté l'année dernière donc le calendrier de l'Avent David's Tea. Donc c'est d'été mais ça vient du Canada, bref c'est un peu compliqué. Au moment où vous voyez cette vidéo on est déjà en décembre et je peux déjà vous dire que je l'ai pas. Et aussi ma soeur m'en avait fait un avec un calendrier de l'Avent fait maison. Ah ouais je voulais en faire un à ma soeur aussi. Oh, faut absolument que je m'occupe de ça si je veux faire. Je sens que ça va être trop tard. Après ma soeur je peux peut-être lui faire une boîte et emballer chaque truc avec des numéros dessus pour qu'elle sache quoi ouvrir et tout. Bref vous voyez il y a encore du boulot. Je suis pas encore opérationnelle sur ce que j'ai envie de faire. Mais là je m'occupe de ça. Ah oui et donc hier je me suis acheté mon premier calendrier de l'Avent chocolat. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, vous vous rendez compte, c'est le truc le plus basique j'ai l'impression. Dans tous les vlogs que je vois des filles en métropole, genre pour vous c'est normal. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent Kinder. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée du siècle parce qu'au fond Kinder c'est pas mes chocolats préférés, c'est super sucré et tout. Mais j'ai pris et en fait c'était 9 € le calendrier, mais si t'en prenais 2, le deuxième était à moins 50%. Bref, en gros, j'en ai eu pour 12 € les 2 calendriers de l'Avent. Il revenait à 6 € le calendrier de l'Avent, donc je trouve que c'est pas très cher. Donc j'en ai pris 2 en me disant que ce serait pour mon fils. Mais après je me suis dit ah non, je préférais lui faire un truc maison avec des jouets et des chocolats. Donc peut-être que celui-là je vais l'offrir à Hugo. Voilà. Je pense que ça va lui faire plaisir et que... voilà, que c'est gentil de ma part de penser à lui et de faire ça. Donc j'ai envie de le faire. Voilà, je vous les montrerai plus tard. Et là ce matin... Donc je suis en train de faire la cuisine pour ce soir. J'ai aussi envie de me mettre de l'autobronzant. Alors là, la lumière est un peu très blanche, donc vous me voyez plus blanche que je suis réellement. Mais j'ai envie de... J'ai fait une fois... Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Il y a 2 jours, j'ai fait ça. Je vous avais montré ça dans un haul beauté privée.
de la marque Saint-Tropez, j'avais acheté ça, la lotion teintée pour le corps. Donc ils disent lotion teintée, je me dis ouais ça va faire un petit hâle sympa et tout. Instant Healthy Glow, sauf que là quand tu regardes c'est Gradual Tan. Ça veut dire que en fait à chaque fois que t'en mets t'es un petit peu plus bronzé, un petit peu plus bronzé. J'avoue que je m'attendais vraiment à un truc du genre les crèmes Mixa là vous savez qui donnent un petit hâle super léger et puis c'est vraiment parce que t'en mets tous les jours que t'as l'air un peu plus bronzé tout. Là en fait c'est quand même beaucoup plus de l'auto-bronzant que ce à quoi je m'attendais. Même l'odeur j'aime pas trop. Et j'ai toujours entendu dire que les auto-bronzants ça pue. Écoutez j'en ai jamais utilisé de ma vie, mais si c'est ça l'odeur, ouais j'avoue j'aime pas. Et il paraît que celui-là c'est pas le pire en plus. J'ai le petit gant pour faire avec. Et donc j'en ai fait une fois et j'ai lu derrière ils disent de le faire tous les jours pour augmenter le bronzage et puis pour maintenir ce que tu as déjà fait. Moi je l'ai pas fait hier soir, hein, je l'ai fait avant-hier soir. J'ai pas envie de le faire tous les jours. Je trouve que je suis un petit peu orange. J'espérais que ça serait plutôt couleur un peu olive, enfin des sous-tons un peu plus froids. Là c'est quand même sacrément orange. Et j'ai des taches sur les doigts de pied parce que j'ai du mal étaler. Je pensais vraiment que c'était une crème hydratante, donc je me suis pas méga appliquée de ouf. Et donc là je me suis dit que j'allais m'attacher les cheveux. Tant que je suis toute seule à la maison, je vais en profiter, je vais me mettre 100% à poil, je vais me mettre dans la salle de bain devant le miroir. Et je vais m'en passer vraiment partout en essayant de pas faire de tâches, que ce soit bien réparti. En fait c'est vraiment j'ai envie d'aller au bout du test et de la curiosité du truc. Parce que pour moi là une couche c'est orange. Mais peut-être que justement s'il y en a plus ça va s'intensifier, devenir un peu plus profond et un peu moins fluo quoi on va dire. J'espère. Donc je vais faire ça, je vais essayer d'en mettre jusque là. Après je peux rattraper mon visage avec du bronzer. Je vais certainement pas mettre ça sur mon visage, ça c'est sûr. De toute façon je mets tellement de rétinol et de trucs comme ça que ça restera pas, je pense que ça sert à rien. Et voilà, je vais faire ça là ce matin pendant que ma soupe cuit. Après je vais tenir mes comptes, je vais me promener dans la maison à poil avec une serviette de bain un peu pourrie que je peux, sur laquelle je peux m'asseoir un peu partout. Pas mettre du fond de teint partout. Et on verra ce que ça donne. Mais déjà je vais vous montrer mes jambes, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Bon j'ai l'air blanche comme un huc donc je trouve que ça se voit pas trop. Mais en fait là sur les doigts de pied j'ai des petites taches orange. Et je suis beaucoup plus orange qu'avant. Bon là j'ai un short blanc donc en plus ça ressort. Je sais pas si vous vous rendez compte, je trouve que j'ai l'air très très blanche. Mais en vrai on voit déjà que j'ai une couche, mais c'est pas très bien réparti. Des endroits de mon pied qui sont blancs là. Là c'est orange, tu sais pas trop. Bon désolé pour ceux qui aiment pas avoir des pieds, j'aime pas trop non plus. On va voir ce que ça donne, je vais refaire une couche, je vous dirai. Je vous fais le test jusqu'au bout les gars. Bon écoutez ça me paraît bien orange cette histoire. L'autre jour j'étais pas montée aussi haut et j'avais pas fait mes bras. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai même essayé de faire mon dos. Galère. Et d'ailleurs je me dis mais les gens qui se font ça dans le dos, ils doivent forcément avoir des taches, comment tu fais bien? Ou alors il faut demander à quelqu'un de t'aider. On va voir ce que ça donne. Moi j'avais fait que les jambes l'autre jour, donc je pense que mes jambes vont être sacrément bronzées. J'ai pris un mouchoir ensuite en papier propre pour essuyer mes genoux parce que c'est déjà trop foncé sur mes genoux. J'ai toujours entendu qu'il fallait faire gaffe à ça parce que c'est une zone déjà qui est un peu plus foncée de base, mais si en plus tu mets du produit dessus, donc j'ai essayé d'enlever pour essayer d'unifier un peu. On verra ce que ça donne. En attendant je vais passer une bonne heure à poil et... ça me fait pas spécialement plaisir. Je sais qu'il y a des gens, ils ont le plaisir d'être à poil, d'être tout nu. Et c'est pour ça qu'ils aiment être vivre seuls ou aller en vacances sur une plage déserte pour pouvoir se baigner tout nu et tout. Moi, alors la nuit, se baigner tout nu, oui, c'est un kiff absolu. Mais la journée, ou être la journée à poil chez moi, je n'ai aucun plaisir à ça et je n'ai jamais compris. Je sais pas si c'est un truc qui m'échappe ou si c'est que ma pudeur est tellement grande qu'elle m'envahit même quand je suis toute seule, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais j'ai pas de plaisir quoi. Bon là en plus il fait un peu frisqué, ça va peut-être durer qu'une demi-heure finalement, puis ensuite je vais mettre des habits un peu pourris par dessus. Et puis voilà, mon programme de la journée a commencé. Alors bah écoutez c'est l'automne chez vous, peut-être thème citrouille, peut-être je suis dans le thème en fait, hein, avec mes tests et mes bêtises là. Une fois que mon velouté de courgette est prêt, je vais vous donner le secret, mais que je vous ai déjà donné dans un vlog, donc c'est plus vraiment un secret. C'est de mettre une énorme cuillère à soupe de pesto, donc là j'ai celui-là de chez Panzani. Je vais mettre tout le reste là du bocal, c'est de mettre du pesto. Écoutez le velouté de courgette au pesto, c'est incroyable. Alors évidemment qu'il faut aimer le pesto. Je me suis habillée au fait, ça y est je suis restée à peu près 1 heure comme ça sans vêtements. Et là j'ai mis des habits noirs pour pas les tacher, les salir ou quoi. Franchement essayez de faire cette recette et dites-moi en commentaire si c'est pas genre mais délicieux. Évidemment oui je pense qu'il faut aimer le pesto mais même ça pas... Parce que quand tu mets du pesto dans des pâtes, c'est assez brut et c'est assez fort en goût, salé, tu sens bien le fromage et tout. Là, comme c'est mixé, ça fait vraiment un petit arrière-goût de basilic et avec la courgette. Mais mon Dieu, j'avais inventé cette recette mais il y a des années et depuis je la fais tout le temps. Enfin quand je dis j'ai inventé, ça existe déjà sûrement, mais je veux dire j'avais pas vu quelque part, c'est un soir, il me restait un fond de pesto, qu'elle allait être plus bon machin. J'avais fait ça et ça avait été genre une révélation et depuis je le fais tout le temps. Et c'est trop bon. Donc là j'ai mis ce que j'avais un peu de patate douce. Normalement j'aurais mis un peu plus.
de patates, mais là j'avais vraiment plus rien, il faut que je refasse des courses. J'en ai fait hier à Leclerc, mais comme je l'ai dit, il y avait tellement de monde que j'ai speedé et il me manque la moitié des trucs, donc je vais devoir retourner à Super U là bientôt. J'ai mis 3 grosses courgettes et à mon avis on va se régaler. Et parfois si tu veux rendre le truc un peu plus gourmand dans ton assiette de soupe, tu mets un petit peu d'emmental et puis ça fond et tout et... Oh, mon dieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reproduisez cette recette et comment vous la trouvez. Hello les gars, je sors d'une grosse heure de comptabilité. C'était très chiant. Ouais, je pense que j'ai mis plus d'1 heure. C'était chiant mais il faut le faire et je suis contente que ce soit fait. Je viens de manger parce que j'avais rien mangé, là j'avais faim. J'ai mangé des lentilles ce midi. Et j'étais en train de plier du linge. Et je me suis rendu compte que sur un des torchons que j'ai chez moi, il y a une recette de gâteau breton. Et en fait depuis ce matin j'arrête pas de passer devant et ça m'intrigue et je me dis bah tiens si je faisais ça pour le goûter. En plus j'avais dit à mon fils que on est lundi là au moment où je vous parle, je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué à part ce matin, bref. Ce matin quand il est parti à l'école je lui ai dit que j'essaierais de lui faire un gâteau pour après l'école. Et je savais pas trop quoi faire et j'ai vu ça, je sais pas que ça sera bon. Moi j'ai plutôt l'habitude de faire des gâteaux à quelque chose, genre au citron, au chocolat, aux abricots, enfin, ouais, avec un goût un peu plus prononcé que juste un gâteau simple. Mais en même temps je trouve ça super bon et mon fils aussi, on va essayer de faire ça. Rectification, le gâteau breton, en fait je pensais que ce serait vraiment un gâteau moelleux, pas du tout, c'est un gâteau sec, c'est des galettes bretonnes en fait j'imagine qu'ils veulent dire. Donc c'est des biscuits secs, ce qui fait qu'il n'y a pas de blanc d'œuf, il n'y a que du jaune. Et j'ai pas envie de me retrouver avec 6 blancs d'œufs dont je ne sais que faire, sachant que les œufs que j'utilise c'est des œufs bio à La Réunion, ça vaut une fortune. Donc j'ai pas envie de faire de meringue ni rien, donc je laisse tomber cette idée. J'ai pris un bon vieux livre de cuisine classique et je vais faire des madeleines, plutôt fleur d'oranger que vanille du coup. J'en ai jamais fait, enfin si j'en ai fait énormément en entreprise parce que vous le savez j'ai été pâtissière à un moment de ma vie, je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Donc j'ai fait des madeleines mais j'en ai fait des centaines et des centaines. Mais là comme ça dans le cadre de la maison j'en ai jamais fait alors que je m'étais acheté des moules en plus. J'ai des moules même qui me viennent d'Australie, d'ailleurs faut que je les trouve, oh où ils sont. Dans une brocante en Australie, j'avais trouvé des moules à madeleine comme ça. Ils sont super bien. Donc on va tenter ça. Ça va être fun. Faut battre les blancs en neige, ça c'est un peu chiant. Je vais utiliser mon robot là-bas. Je vais faire une recette pour 4 à 6 personnes, on verra ce que ça donne. Mes premières madeleines les gars.
Bon alors écoutez, je suis pas convaincue de ce que j'ai fait. J'ai hâte de pouvoir démouler pour voir ce que ça va donner. J'ai bien beurré les moules, mais j'ai quand même l'impression que c'est bien accroché. Donc j'ai regardé la couleur dessous. Franchement, en termes de couleur et d'odeur, ça sent la fleur d'oranger, le beurre, le sucre un peu caramélisé, tout ça sent trop bon. Je pense que ça va être bon, mais par contre, j'ai raté le petit chapeau là. C'est pas super bombé, celle-ci un peu, celle-là moins, et j'avais moins rempli celui-là justement, je voulais voir la différence. Bon, vous avez assisté à mes premières madeleines domestiques. Elles n'ont pas l'air parfaites, mais je suis très contente d'avoir fait ça. Je pense que ça va quand même être bon. Et je me dis quand même, mon fils, il se met vraiment bien, quoi. Tu vois, avant d'être maman, ou quand j'ai commencé à vouloir être maman, je savais pas du tout quel genre de maman je voulais être. Mais par contre, il y a un truc que je savais, c'est que je voulais être une maman gâteau. Et je pense qu'on peut dire que la mission est réussie parce que mon fils, la pâtisserie maison, on en fait ensemble aussi, mais c'est vrai que c'est la plupart de ce qu'il mange parce que je veux pas lui donner des gâteaux, des sucreries industrielles. Donc comme il en veut quand même et je comprends, je lui en fais. Il se met vraiment bien. Et d'ailleurs hier, je vous ai pas redit, mais le velouté de courgettes là, mais c'était une dinguerie. Et tu vois, je dis pas souvent ça, des choses que je cuisine. Ma famille me le reproche souvent que je suis très critique avec moi-même, notamment sur ce que je cuisine, ce que je fais et tout. C'est vrai que je suis critique, je le suis peut-être avec les autres aussi et que je le dis pas après, on sait pas, mais c'est vrai que je suis assez... je peux fort apprécier manger quelque chose, mais quand même noter les défauts, tu vois, du plat pour me dire la prochaine fois je ferai mieux et tout. Mais hier, le velouté de courgettes que j'ai fait pour Coco et moi, mais on s'est regardé. Il a pris une cuillère, il m'a regardé, il m'a fait et il a mangé sa soupe, mais comme jamais. C'était délicieux. En fait, comme j'avais plus assez de patates, j'ai mis un peu de patates douces. Et à La Réunion, on a les patates douces blanches qui ont un petit goût de géranium limite et tout. C'est pas les mêmes patates douces oranges que vous pouvez trouver en France. Vous avez peut-être les blanches aussi, je sais pas, mais moi je me rappelle avoir galéré à en trouver en dehors de La Réunion, même en Australie, on trouvait que les oranges et tout. Et là, de la patate douce blanche, un petit peu de patates, beaucoup de courgettes, du pesto, je sais pas, mais le sel, tout était parfaitement dosé. Et la patate douce ajoutait un petit goût sucré. Ça rendait le truc incroyable. C'était tellement crémeux et doux que ça tapissait ton palais, ta gorge. Et je disais ce matin, Hugo, c'était vraiment comme un câlin. Si une soupe était un câlin, ce serait exactement cette soupe-là. C'était trop réconfortant, c'était trop bon. Là, il en reste, mais peut-être pas assez pour nous deux parce qu'on l'a tellement défoncé. Je pensais qu'il y en aurait largement pour plusieurs repas et en fait, non. On en a à peine assez pour ce soir pour deux. Donc je vais compléter avec une petite pizza là que je vais pas cuisiner maison pour le coup. Une pizza surgelée que j'ai achetée végétarienne parce que ça fait un moment que mon fils il me dit qu'il a envie de manger de la pizza. Et je suis passée devant l'autre jour, j'ai pensé, donc j'ai pris. Lui, ce qu'il préfère dans la pizza, c'est les olives. Donc en fait, je lui rajoute plein d'olives par-dessus. On va manger ça, voilà, soupe, pizza végétarienne, ça va être très bon. Et les madeleines pour le goûter. On va voir tout à l'heure s'il va aimer, je pense que oui. Et elles sont pas parfaites. Mais en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que normalement, dans les gâteaux qui gonflent ou quoi, tu sais, t'as de la levure. Et je me rappelle plus comment c'était en entreprise. D'ailleurs, j'ai ma recette que je faisais en entreprise, en pâtisserie et tout. J'ai même pas regardé, mais moi il me semblait qu'il y avait de la levure, alors a priori non. Donc c'est le fait que les blancs soient en neige qui fait que ça gonfle. Et puis un gâteau ça gonfle toujours parce que les œufs en cuisant le sucre, tout, bon bref ça gonfle. Mais là j'ai pas assez rempli les moules en fait. Je saurais maintenant moule à madeleine, il faut vraiment les remplir au max du max si on veut vraiment avoir la petite boule là qui sort. Je saurai. Ah et sinon je vous montre la pose sur mes jambes pour vous montrer l'auto-bronzant là que j'ai mis. Alors c'est vrai que j'ai un petit teint un peu doré, un peu plus jaune. Hier je me trouvais franchement orange. Alors je sais pas si c'est parce que je m'habitue, parce que j'ai pris une douche hier soir et donc j'ai sûrement enlevé l'excédent. D'ailleurs l'eau qui est tombée de mes jambes, de mon corps hier dans la douche, dans la baignoire, c'était un peu orange. Donc je pense que j'en ai enlevé une couche. Hier je me trouvais beaucoup trop orange. Et là c'est vrai que ça a laissé un hâle un petit peu sympa, un peu healthy même sur mes bras. J'aime bien, mais c'est vrai que la teinte, c'est quand même pas ma teinte idéale. C'est un peu trop jaune, orangé. J'aimerais bien trouver un genre d'auto-bronzant, mais très facile à appliquer, super naturel. Plutôt une crème hydratante qui a un peu d'auto-bronzant dedans. Je pense que c'est toujours plus facile à mettre, si vous connaissez, mais qui est un ton un peu plus olive, un ton un peu plus froid. Si vous avez ça dans vos tuyaux, si vous connaissez un produit qui correspond à ça, et ben dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien tester. Sinon quand j'aurai fini mon Bondi Essence là, sachant que c'est pas une marque qui est donnée, j'aimerais bien essayer un truc tout con de supermarché, genre Mixa et tout. Si ça se trouve je vais trouver ça aussi bien, tu vois, pour beaucoup moins cher.
Donc dites-moi, enfin moi j'avais acheté ça sur Beauté Privée, c'était pas trop cher, mais dites-moi, ça m'intéresse. Bon écoutez, celles-ci sont un petit peu plus jolies, vous voyez, elles sont beaucoup plus bombées. Le dessous est beau et tout. Voilà, si tu vois de profil, elles sont quand même vraiment plus bombées. Mais j'en ai goûté une, comme vous pouvez le voir là, et je suis quand même hyper déçue, comme en fait les madeleines maison, c'est trop sec. Je m'étais déjà fait cette réflexion assez triste, de me dire que les madeleines c'est le genre de truc que je préfère en version industrielle que fait maison. J'ai déjà goûté des madeleines chez des gens et tout. Si tu veux c'est bon mais c'est tellement pas la même texture que industrielle et je me doute que si les madeleines industrielles sont si moelleuses c'est qu'il doit y avoir du sucre transformé comme de la trimoline. Il doit y avoir peut-être des graisses particulières, des produits chimiques pour changer la texture. Oh, je suis blanche, je suis en face du ciel qui est tout blanc en même temps. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment pas très beau. Je me doute que ça doit pas être pour des belles raisons, tu vois, que les madeleines sont meilleures en industriel, mais c'est vraiment le truc que je préfère pas fait maison finalement. Mais j'avais envie d'essayer, écoutez. Et c'est vrai que quand j'y pense aussi, les madeleines de supermarché, elles ont un petit goût d'amande. Et là j'en ai pas mis, j'ai mis fleur d'oranger, comme il y avait écrit dans la recette. Et c'est très bon la fleur d'oranger, mais je pense que j'aurais dû mettre les deux. J'aurais dû mettre un peu d'amande, voire même un peu de poudre d'amande. La poudre d'amande, ça peut ajouter un peu de moelleux aussi. Bref. C'était un test. Hein. Les madeleines que j'ai pas encore testées, et c'est sur ma wishlist, j'ai une wishlist madeleine, j'ai une wishlist bouffe, c'est les madeleines maison colibri. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je les ai toujours pas goûtées. Bon les madeleines, moi perso, je reste sur mon idée, je préfère les madeleines industrielles. Mais mon fils, il a dévoré, il a fait mais il mange tellement jamais de sucre que quand il a le droit d'en manger, genre il est méga content, ça c'est le bon côté. Moi franchement ces madeleines là, je vais pas les manger toutes seules, je trouve que c'est vraiment trop sec. Je vais les manger soit avec de la compote, soit je me suis dit que j'allais faire de la mousse au chocolat, mais seule, pour moi toute seule c'est un peu abusé je pense, donc peut-être pas, soit tout simplement avec un carré de chocolat ou avec un peu de Nutella, un truc comme ça de pâte à tartiner quoi. Je pense que je vais faire ça. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je me rends pas compte du tout au moment où je vous parle quand est-ce que j'ai filmé, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai raconté. Ce que je peux vous dire là comme ça de souvenirs de ces 2 derniers jours concernant mon état psychologique, parce que je sais que c'est une question qui peut revenir et tout dans des moments comme ça, quand on traverse des moments comme ça. J'ai eu vraiment des hauts et des bas ces 2 derniers jours. J'ai eu des moments pomper la tectonique, motivée, faire plein de trucs parce que j'ai aussi mieux dormi donc ça m'a aidé. Mais j'ai aussi fondu en larmes pour des trucs complètement stupides, en écoutant les paroles d'une chanson, en pensant à certains aspects des choses. Enfin voilà, c'est... J'ai envie de vous dire que c'est super classique. Aucune situation qu'on vit ne peut être toute blanche ou toute noire. Et même parfois on vit des trucs super durs. Mais ça peut révéler de la beauté en nous, ça peut révéler des belles choses. Ça prend du temps et j'espère voir bientôt des belles choses. J'ai déjà des conclusions un peu positives sur des choses qui se passent en moi. Et c'est cool. Mais sinon c'est quand même plutôt noir, on va pas se mentir. C'est quand même plutôt triste. Sauf les moments où j'arrive à me dire que la vie c'est pas que ça, qu'on n'est pas la somme de nos... Alors pas de nos échecs, c'est pas le mot, mais qu'on n'est pas la somme de tout ce qui nous a blessés dans la vie. Cette phrase je l'ai entendue un jour, elle m'a un peu marquée et j'avais envie de la partager avec vous. On n'est pas la somme de toutes les choses qui nous ont blessés dans cette vie. On est plus que ça, on est bien plus que ça, heureusement. Et c'est difficile de le voir et de le ressentir quand on est en plein dans la souffrance. Mais il faut garder la foi en fait. J'espère que ça va bien pour vous, je vous fais des gros bisous. Et s'il vous plaît laissez-moi des commentaires, même si au moment où je tourne cette vidéo on est en novembre et que vous l'avez en décembre, il y aura un petit peu de décalage, c'est pas très grave. On n'est pas loin, vous et moi. Je serai sûrement dans le même état d'ici le mois prochain c'est sûr. Donc n'hésitez pas à me parler dans les commentaires, à discuter si vous avez besoin de vider votre sac ou de quoi que ce soit. Je suis là, je vais faire mon possible pour être présente dans les commentaires. C'est vraiment ce que je préfère avec YouTube, c'est discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.